Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine et en plus, c'est le dernier jour d'école avant 15 jours de vacances. Alors voilà, je suis... je sais pas en fait. Je sais pas si je dois être heureuse depuis devoir me lever le matin, depuis avoir d'horaires imposés, depuis avoir... ou si je dois m'en faire et me dire « Mon Dieu, comment vont se passer ces vacances ?» Je vais devoir gérer 3 ados à la maison, enfin une pré-ado et 2 ados en puissance. Ça va être chamaillerie sur chamaillerie, dispute sur dispute, mais bon, voilà, on verra. Bon, alors la journée commence bien puisque j'ai pas dû aller conduire Stécie à l'école, j'ai pas dû sortir, même si ça aurait été très agréable avec ce grand soleil qu'on a dehors. Angel commençait à 9h aujourd'hui et finissait à 11h. Donc du coup, il a pris sa sœur et il reviendra et la reprendra sur le retour tout à l'heure puisque l'école de Stécie est au bout de la rue et Angel passe devant. Donc voilà, quand il va au collège. Alors, programme du jour, aujourd'hui, comme on est vendredi, c'est ma cuisine. Et voilà, donc du coup, je vais faire le ménage de ma cuisine. Entre autres, je regarde ma petite application qui me rappelle voilà, ce que j'ai à faire. Entre autres, j'ai ma porte-fenêtre à faire. J'ai, en plus du reste, en plus de... Voilà. J'ai juste ma porte-fenêtre à faire. Et puis, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Mon petit meuble. L'intérieur de mon petit meuble qui est derrière moi. Voilà. En fait, cette application, pour revenir, c'est Wonderlist, petit rappel. Et je rentre tout ce que j'ai à faire, tout ce que je veux qu'il soit fait dedans, avec la périodité que je veux que ça soit fait. Si mettons à l'intérieur de mes meubles, je veux que ça soit fait tous les 6 mois, je demande à l'application de me le rappeler dans 6 mois que je dois faire mon petit meuble. Donc en fait, je ne fais plus de ménage de printemps, tout est répertorié dedans et je le fais régulièrement et au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà. Bon, ben moi je vais déjeuner et je vais me mettre au travail. Donc oui, ce matin, ménage, repas, cuisine, enfin toutes les matinées sont tous temps semblables, on va dire. Elles se ressemblent tous. Je fais toujours la même chose le matin. Donc oui, ménage, cuisine. Ensuite, donc je vais pas aller chercher Stécie puisqu'Angel me la ramène. On va manger. Cet après-midi, je sais pas trop ce que chez Chéri. Je crois qu'il va travailler un petit peu en extérieur. Et puis ensuite, qui m'a la danse ce soir. Voilà. Moi, aujourd'hui, il faut que je fasse, parce que ce soir, je fais des panini, donc je vais faire des pains panini. Je vous filmerai la recette, comme ça, je la mettrai en ligne. Et puis, ce midi, ça va être assez rapide, parce que c'est un repas que Chéri m'a demandé. Ça lui rappelle son enfance. Ça lui rappelle la cantine, je pense. C'est purée, saucisse, compote. Je suis désolée, j'ai plein d'applications. En fait, je viens de mettre mon téléphone en route. Et du coup, il y a toutes les applications qui me signalent que j'ai des notifications. Oui, donc je disais, un repas qui rappellera la cantine à Chéri qui m'a réclamé. Alors, voilà. Purée, saucisse, compote. Non, je crois qu'on l'a tous mangé à la cantine. Et de temps en temps, Chéri me le réclame. Le seul truc, c'est que moi, c'est pas la purée mousseline, comme à la cantine. Donc voilà. Donc ce midi, ça sera vite fait. En dessert, c'est un yaourt au cassis. Ah, et ce soir, je fais des tartes fines aux pommes. Bon, ça aussi, c'est vite fait. Pâte feuilletée, pommes, un peu de sucre et basta. Voilà. Donc voilà le programme du jour. Et ensuite, je sais pas. On a un prix. Oh là là. Oh. On avisera. Ça ira mieux. Oh. Oui, on avisera.
Mais comment ça se fait que j'arrive pas à le dire ce mot? On a pris... Ah. Bon, c'est pas grave. On avisera cet après-midi du programme. On verra ce que chérie a envie de faire, ce que les enfants finissent tous les deux à 4h30. Angel a cet après-midi, il a cours normal ce matin et cet après-midi il a forum des métiers. Et Stacy, elle est partie toute contente à l'école sans son cartable parce que elle a ce matin, ils font des activités sur l'art. En fait, ils font venir des intervenants ils vont faire une œuvre d'art avec cet intervenant. Et cet après-midi, elle a rencontre chantante. Alors ce matin, elle me faisait trop rire parce qu'elle avait mis la chanson et elle chantait. Voilà. Elle chantait pour s'entraîner. Du coup, c'était gai à la maison ce matin. Enfin, gai. Bon, je me suis aperçue qu'Iman avait oublié sa carte de bus. Alors j'espère qu'elle va pas se faire contrôler dans le bus. Parce qu'autrement, on est mal. Mais le pire, c'est qu'elle a dû s'en rendre compte quand même qu'elle a oublié sa carte de bus. Parce que on doit la pointer quand on monte dans le bus. Ah là là. Alors soit elle s'est dit, bah tant pis, je serai en retard. Si je ne le prends pas, je serai en retard. Donc à mon avis, elle a dû le prendre quand même. Mais bon. Je sais pas combien c'est l'amende pour oubli de carte, mais... j'espère vraiment qu'elle s'est pas fait contrôler. Ça me ferait royalement... ça m'embêterait, on va dire. Royalement. Bon. Il fait trop beau encore aujourd'hui. Ils annoncent des températures encore plus qu'hier. Alors déjà hier on avait 29-30. Alors là, je sais pas. Bon allez, moi j'ai hâte que chérie finisse de débarrasser, démolir un peu la véranda pour pouvoir installer un petit peu aussi. Bon, j'ai mon petit coin en haut et tout, hein. Bon après j'ai au-dessus, mais c'est la véranda en fait. Quand j'ouvre, j'ai cette véranda et voilà, j'aime pas. Il faut que je passe la véranda. Donc vivement qu'elle a pu ses extensions. Bon, allez, je vais déjeuner. À tout à l'heure. J'ai fini ma cuisine et j'ai fait tout ce que je voulais faire. Là, en attendant que ça sèche, je vais m'installer sur le PC un petit peu. Je suis en train de checker sur mon application tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, en attendant que ça sèche, après je vais commencer le repas. Je me suis posée un petit peu sur le PC avec un verre de lait battu. Je ne sais pas si vous connaissez le lait battu. C'est du lait en fait que je vais chercher à la ferme. Alors je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est quand on bat pour faire le beurre, la crème, c'est ce qui reste en fait. Je pense que c'est ça. Je vais vérifier. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Les battus. Mais je pense que oui. Quand on... Oui, c'est en fait, oui, c'est du lait Ribot. C'est lait à fermentation qualitative, est un liquide blanc au goût aigrelé. Oui, c'est un petit goût aigre, un peu comme un yaourt en fait. Oui, c'est un petit goût de yaourt. Après on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore ça, mon mari aime pas, ma fille adore aussi, ma grande.
Les autres, bon, pas trop. Ils sont pas fans. Ouais, c'est ça, c'est ce qui reste après le beurre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le lait battu. Quand on baratne le beurre, il y a un liquide qui sort et c'est ça. Donc voilà. Moi je vais le chercher à la ferme directement. Après je sais qu'on peut le trouver en grande surface, oui, sur la marque Ribot. Et je me demande si en Angleterre ou en Amérique ça correspond pas au lait au bas beurre. Je me demande si c'est pas ça. Je sais pas. Bon, ben voilà. Donc je m'installe. Je vais monter un petit peu, profiter que j'ai un petit 10 minutes. Et ensuite le repas ça va être vite fait, donc j'ai pas besoin de sortir en plus, puisque Angel ramène Stacy. Donc je me mettrai à faire le repas d'ici un petit quart d'heure. Là c'est pratiquement sec. Bon, mais je vous laisse. À tout à l'heure. Ça y est, petite pause finie. Je suis en train d'éplucher mes pommes de terre pour faire la purée. Je sais pas vous. Bah alors, je sais pas si c'est psychologique ou quoi. Mais alors j'ai horreur d'éplucher les petites pommes de terre. Je préfère largement éplucher les grosses parce que j'ai l'impression de devoir en éplucher moins. Ça me saoule d'éplucher les pommes de terre. Alors quand elles sont petites, j'ai l'impression de devoir en éplucher 40 000. Alors que quand elles sont grosses, on en épluche 4-5 et c'est bon, c'est fini. Je viens de regarder la météo. Alors, ils annoncent encore des belles températures pour 2-3 jours, mais après, on va baisser à 15 degrés. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est garé sur le parking. Elle a entendu une portière claquer. Ça fait un moment, hein. Enfin, c'est loin. C'est pas juste à côté, hein. C'est à l'autre bout. Mais bon. Voilà. Il faut qu'elle se fasse entendre. Le pire, c'est qu'elle le voit même pas. C'est juste parce que elle a entendu un bruit. Tu te tais? C'est bon? Donc je disais, j'ai regardé la météo. Et ils annoncent encore des températures, des belles températures pour ce week-end. Mais pour la semaine prochaine, on baisse à 15 degrés. Alors, on baisse de moitié, pratiquement. On s'est trop vite habitué à les températures comme ça. On a ressorti les petites tenues d'été et tout. Mais en fin de compte, là j'ai mes fenêtres, ma porte qui est grande ouverte. Et la semaine prochaine, ça sera limite, on devra peut-être allumer le chauffage. Bon, ils annoncent pas de la pluie, mais ils annoncent pas des super températures. Enfin, 15 degrés, je sais pas si c'est normal de saison. Mais bon. Moi, je voulais qu'il continue à faire beau. Bon, ici, on paye tout le temps. Hein. Pas trop. J'ai eu peur. Je croyais que c'était une araignée. Mais non. Je suis donneuse. Oh là là. J'ai horreur des araignées. Et là, je me suis dit, ah, il y a une araignée sur ma patate. Mais non. Ah là là. Donc oui, super les vacances. Bon, il fera au moins beau. Demain, chérie, on va donner un petit coup de main à nos amis. Donc, il sera pas là demain matin. Et demain après-midi, Angel a un match de foot. Donc je serai sûrement toute seule toute l'après-midi aussi. Enfin, toute la journée. Enfin, avec les enfants, mais les enfants, voilà. Il va falloir que Stacy, oui. Angel, je vais lui proposer quelque chose et ça va un petit peu le saouler. Comme beaucoup d'ados. Bon, après, une fois qu'il le fait, c'est tout, hein, mais faut qu'il le fasse, quoi. On lui propose d'aller quelque part. Et bon, oui. Après, bon, on le force un petit peu, après, c'est tout. La grande, voilà, 18 ans, elle nous suit plus beaucoup.
je sais pas, je vais voir. En plus, ce qui m'embête, c'est que j'aurai pas de voiture. Bon, je pourrais même pas bouger. On ira peut-être faire un tour comme ça, à pied. On verra, on verra. Mais bon, ça m'embêterait de rester enfermée toute la journée. Ça, je demanderai à Chérie de me déposer l'après-midi quelque part avant d'aller au match de foot de Stécie et de revenir me chercher après. Je verrai. Je verrai ce qu'ils ont envie de faire. Autrement, je m'occuperai. Je sais pas, je cuisinerai ou je ferai des travaux manuels. Ou... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de travaux manuels, tiens. En tant que maman, on ne prend pas assez de temps pour nous en fait. Je me dis que j'ai tout le temps autre chose à faire que de prendre du temps pour moi. Il faut que je fasse ça, que je lave ça, que je fasse à manger, je vais... Et en fait, compte, je passe après. C'est pas bien, hein. On devrait s'accorder du temps aussi à nous. On a du mal à le faire. Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai du mal à me faire passer en priorité. Mais encore avant, c'était pire, hein. Maintenant, j'essaye de prendre du temps, un peu de temps pour ma coquetterie, on va dire. Me maquiller, me faire les ongles, enfin voilà, des choses comme ça. Mais le reste, même sous la douche, hein, les crèmes, les machins, les masques et tout, j'en prends même pas le temps de le faire. Je devrais, hein. Mais bon, je me dis, voilà, Stécie, elle va avoir 11 ans. Quelques années, j'aurai un peu plus de temps pour moi. En fait, je disais ça il y a 10 ans, quand ils sont nés. Je me dis, oh, c'est du travail, mais quand ils seront plus grands, ça sera cool. Et en fait, compte, non. J'ai même l'impression que plus grands, ils nous donnent plus de travail que plus petits. Parce que quand ils sont petits, on fait à leur place. On range leurs affaires, on met les affaires au sale, à l'endroit, on fait les poches. Voilà, on fait tout. Tout est fait en temps et en heure. Quand ils sont plus grands, on se dit, bon allez, vas-y, c'est pas à nous. C'est plus à nous de le faire. C'est plus à nous de ranger le linge, c'est plus à nous de mettre leur linge au sale, c'est plus à nous. Mais du coup, ben, le linge, quand on fait la bâtée, on est obligé de faire les poches avant. On est obligé de remettre le linge à l'endroit. Parce que, voilà, c'est pas fait. Donc on perd du temps. C'est comme les affaires qui traînent. Ce matin, j'ai dit à ma fille de ranger. Princesse! Il y a un chat. J'ai demandé à ma fille ce matin de ranger 2-3 trucs avant de partir au travail. C'était ses affaires. Hein. Il y avait sa brosse lisseuse, enfin des choses comme ça. Et ben, devinez qui les a rangées? Bibi. Et bon. Je leur demande vraiment pas grand chose parce que voilà, je me dis qu'ils vont à l'école et que leur travail à eux c'est d'aller à l'école justement. Donc ils n'ont pas de... Le seul truc que je leur demande c'est de garder leur chambre rangée, leur linge... Princesse, ça suffit! Désolée. Hein. Leur linge, c'est à eux de le ranger aussi. Ils le rangent dans leur armoire, je le fais pas. Je fais un petit tas sur leur bureau, c'est à eux de le ranger. Mais bon, ça c'est pareil. Hein. Ce matin, je suis montée dans les chambres pour faire les lits, pour vérifier si les lits étaient bien faits. Parce que ça c'est pareil, c'est eux qui le font. Mais voilà, le linge d'hier, il n'était pas rangé. Ils n'ont pas le temps. Ils sont préoccupés. Ils sont occupés, ces ados. Et donc moi, je dis à ma fille, quand je respecte un petit peu, à ma grande, je lui dis, tu sais, on en reparlera dans quelques années. Je me souviens, je disais la même chose à ma mère. Que je râlais quand elle me demandait quelque chose et tout. Et en fait, je me rends compte
que je râle exactement pour les mêmes choses que ce que ma mère râlait. Et encore, je trouve que je râle un peu plus, hein. C'est pas pour dire, mais nous adolescents, on n'était pas comme nos adolescents de maintenant. Adolescents, voilà, on avait le respect, enfin, pas qu'ils soient irrespectueux, mais voilà, on était, quand nos parents nous disaient quelque chose, c'était oui maman. Maintenant c'est mais non, voilà, on essaye de nous contredire un peu plus et de, voilà. Bon, j'ai assez parlé, hein. Je parle en plus pour rien dire, un peu, pour me plaindre. Hein? Non, les loulous devraient plus tarder. Il est quelle heure? Oh oui, il est 11h20 déjà. Donc là, Angel, il a fini, il est sur la route. Stacy, elle a fini dans 10 minutes. Donc ils seront à la maison vers moins le quart. Donc dans même pas une petite demi-heure. C'est ça, j'avais pas vu l'heure en fait. Il est déjà bien tard. Je me disais, mais c'est bizarre, je commence à avoir faim. Pourtant, j'ai déjeuné correctement ce matin. Je viens de boire un lait battu. Bon, après, c'est pas ça qui bourre, hein, mais voilà, tout s'explique. Il est déjà bientôt l'heure de manger. Voilà. Ça passe beaucoup plus vite quand on épluche les patates et qu'on coupe les pommes de terre en vous parlant. Oui. Bon, allez. Je vais les passer sous l'eau et les mettre dans mon cookéo tout à l'heure. Bon, les loulous sont rentrés de l'école. Est-ce que ça a été ce matin l'école, les loulous? Ouais. Oui. Alors Stacy, elle a fait une frise. C'est ça, Stacy, hein? Un truc comme ça. Un truc comme ça. Une frise avec un monsieur qui fait de l'art, c'est ça? Oui. Donc une frise avec des bâtiments. Des bâtiments. Des usines. Des usines et tout. Ça représente la ville en fait. Oui. En fait, le monsieur, il va dans des anciennes usines déjà utilisées mais plus utilisées. Ouais. Et il prend un mur là où il y a de la lumière et tout. Et il fait son dessin. Et c'est ça. Et toi, Angel, ça a été ce matin? Ouais. Ouais. Tous tes profs étaient là? Oui. Bon, ben on va passer à table. Ce midi, donc, c'est le plat de cantine, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop là. Purée, saucisse, compote. Voilà, c'est Chéri qui avait réclamé. Donc voilà, il aura sa saucisse, purée, compote. Mais le pire, c'est que Chéri n'aime pas la compote chaude. Donc il me réclame ça et il va me manger la compote froide. Mais bon, bref. Bon, je vais rejoindre les loulous. On se reparle tout à l'heure. Coucou. Alors il est tard. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé. Il est 4h. Enfin, il est tard. On est très avancé dans l'après-midi. Oui, donc il est 4h. Chéri vient de partir chercher Angel et Kimberly au collège et au lycée, puisque Miss Kimberly avait oublié sa carte de bus. Donc pour éviter voilà, d'avoir un contrôle ou quoi que ce soit, bah, Chéri est partie la chercher. Ce matin, en fait, elle a demandé des sous à son chéri pour se payer un ticket, pour éviter de se faire contrôler et d'avoir une amende. Bon. Là, je viens de finir mes panini pour ce soir, mes pains à panini. Ils sont en train de gonfler là. Je viens de les former. Voilà, je vais attendre qu'ils regonflent et je vais les faire cuire. Là ensuite, ben, Stacy elle va avoir fini aussi, donc Chéri va aller la chercher. Et puis après, on va sûrement aller faire 2-3 courses parce que... Enfin, 2-3 courses, non. En fait, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de farine. D'habitude, ma farine, je vais la chercher directement au moulin. Mais là, je pensais avoir encore... donc c'est des grands sacs de 25 kg que j'achète. Et Chéri les transvide dans des seaux qu'on met au cellier. Et je pensais encore avoir un seau de plein. Et en fait, compte, non. Donc du coup, il va falloir qu'on se planning le moulin.
Mais là, voilà, je peux pas rester sans farine. C'est quelque chose que j'utilise, c'est un de mes indispensables. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc du coup, je vais aller chercher de la farine lambda en magasin en fait. Je vais aller chercher de 4-5 kilos pour tenir quelques jours. Et on ira sûrement pendant les vacances jusqu'au moulin. Ben, c'est pas c'est pas très loin, hein, mais il y a quand même 3/4 d'heure de route. Aller, 3/4 d'heure de route retour. Donc du coup, voilà. Il faut qu'on essaie de se planifier ça. Avec chéri. Et début de semaine, ce sera pas possible. Donc à mon avis, ça sera pas avant la fin de semaine, voire début de la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà. On en profitera pour aller faire une petite balade au bois s'il faut. Vu que c'est à côté d'un bois. Bon, ben moi je vais prendre un café. Et puis attendre chéri. Puis après on ira, on a un magasin pas loin de la maison. Donc je crois qu'on va aller à pied. Si chéri se sent capable de porter 4-5 kilos de farine. Mais oui, il est costaud chéri. Voilà, on ira à pied. Ça nous fera une petite balade en même temps. Il y a un petit quart d'heure, 20 minutes de marche. Donc aller-retour, il y en aura pour 40 minutes, plus de 5 minutes dans le... Donc ça nous fera une petite balade d'1 heure. Bon, moi je vais vous laisser. Je vais boire mon café et continuer ensuite, en attendant que chéri arrive, continuer à monter mon vlog. Là chéri a fini de couper le bois. Il a fini de le couper cet après-midi. Donc ça y est, j'ai plus de palettes dans le jardin. Donc là il va nettoyer sûrement un tout petit peu tout à l'heure, hein, parce qu'il du coup il y a de la sciure un peu partout. Il fait très beau. J'arrête pas de le dire, hein, mais c'est super agréable. Franchement, on se croirait en été. Ça me fait penser à la naissance à Stécie. Il y a 11 ans de ça en fait. J'étais enceinte et je devais rentrer en maternité. Et il faisait super beau, super chaud. On avait un super bon avril. Je suis rentrée à la maternité. J'ai crevé de chaud dans la maternité. Il faisait super lourd. Et quand je suis sortie, donc Stécie est née par césarienne. C'était une césarienne programmée. Et quand donc je suis restée 8 jours à la maternité, enfin 7 jours. Et quand je suis sortie de la maternité, il a commencé à pleuvoir et à faire froid. Et en fait, quand après, on a eu fini. On n'a même pas eu d'été cette année-là. Donc à mon avis, j'ai peur qu'on le paye ce beau temps là au mois d'avril. Parce que ça faisait vraiment ça il y a 11 ans de ça. Il y a 11 ans de ça. Ça faisait vraiment ça. Il faisait vraiment très très chaud. Bon, on verra. Hein. On va croiser les doigts. Pour que le beau temps continue. Et qu'on ne le paye pas. Bon allez. Je vais me prendre mon petit café. Et je vais peut-être manger un morceau aussi parce qu'il est 4 heures. Je vais attendre que Ilouz rentre. Non, je sais pas. Je vais voir. Déjà je vais ranger. Parce que j'ai un petit peu de bordel. Un peu de farine partout. Donc je vais ranger. Je vais me prendre un café. Essayer de continuer à avancer sur mon montage. Et ensuite j'aviserai. Bon allez, je rêvasse. À tout à l'heure. Tout compte fait, chéri était chercher la farine tout seul. Et on va les promener après. On va aller faire une petite balade avec Princesse dans le parc derrière la maison. J'ai sorti mes panini du four. Je viens de les sortir. Il n'y aura plus qu'à les garnir ce soir. Alors ce soir, moi je vais les faire façon hot dog. Voilà. Donc avec saucisse, fromage dedans, moutarde sûrement, et peut-être des oignons aussi, ou du confit d'oignon, je sais pas, je vais voir. Mais bon après,
on garnit les panini un peu de ce qu'on veut. Et dans le four, j'ai mes tartes fines qui sont en train de cuire. Voilà. Et ça sera le dessert de ce soir. Bon, moi je vais me prendre un café en attendant que chérie finisse ce qu'il est en train de faire. Et après on va aller promener ou pas, chérie? Tu veux d'abord faire quoi? Si tu veux. Hein, Greg? Oh, t'as un truc dans la bouche. T'es en train de... Ah, t'es en train de remettre une vis à sa trottinette. C'est ça? Oui. Bon, moi je vais boire mon café alors, puis tu dis quand tu veux y aller. Bon, je bois mon café tout à l'heure. Chercher Kimara et la danse. Nous on vient de finir de manger. On a mangé donc des panini hot dog, on va dire, avec de la saucisse dedans, des tomates, du fromage. Je mets aussi du ketchup, de la moutarde et des oignons confits. Voilà. Et après je grille ça dans mon grille. Oui. Avec les pains panini que j'avais fait ce midi. Et en dessert, on a mangé la tarte fine aux pommes. Donc c'est une recette toute simple en fait, hein. C'est juste de la pâte feuilletée sur laquelle je mets des pommes, un peu de sucre. Et là j'avais rajouté un peu d'amandes effilées que je passe au four. Voilà, un petit dessert sympa qui est vite fait. Pratique quand on reçoit des gens. Voilà. Déjà le vendredi fini. Et demain on est samedi. Mais bon, demain je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis toute seule avec les enfants. Enfin le matin. Et l'après-midi je suis toute seule. Parce que Angel a foot. Donc il a un match à 3h. Il a rendez-vous à 2h15.
Donc, enfin, je me trouve de quoi m'occuper. On a été balader avec Chéri cet après-midi. On a fait une belle balade. On a trouvé des petites fleurs et puis il y avait des lilas aussi. Ça devait être sûrement des anciens jardins, là, je sais pas, parce qu'il y a plein de trucs. Par contre, je me suis fait piquer par des ronces au niveau des jambes. Mais c'est un petit coin, c'est derrière chez nous en fait. Et je sais pas, c'est mis un peu. Enfin voilà, la nature a repris ses aises et elle a repris la. Je sais pas ce qu'il y avait avant parce qu'il y a des. Il y a comme s'il y avait une route avant, puisqu'il y a des réverbères, enfin des choses comme ça en fait. Mais voilà, on dirait, enfin on voit plus rien hein, parce que la nature a repris le dessus. Mais il y a des petits vestiges en fait d'anciens trucs qu'il y avait là. Mais on aime bien aller là parce que voilà, il n'y a personne et on peut laisser aller princesse sans que. Voilà, elle peut se balader. Et devant les arbres sont un peu folles, donc elle a du mal. Elle doit sauter. Elle revient, elle est toute fatiguée la pauvre. Non, ça lui fait du bien de sortir. Donc voilà, on a eu une petite après-midi tranquille, donc j'ai recoupé le bois. Fini de couper le bois. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait mes panini et mes tartes fines aux pommes. Ensuite, il a été chercher les enfants. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur le PC. J'ai monté mon vlog. Et ensuite, donc, il a été chercher ma farine. Et on a été se promener. Voilà. Et après le repas. Et après, voilà. On en est là. Ben, moi, je vais me démaquiller. Et je vais attendre que Chéri rentre. Faire griller les panini de la grande. Et puis après je crois qu'on va pas tarder parce que demain il s'en va quand même tôt. Il va travailler, donner un coup de main chez des amis et il y a rendez-vous pour 7h30. Donc du coup il va. Mais bon, ça le dérange pas parce qu'il est réveillé tout le temps de bonne heure. Il a tellement l'habitude de se réveiller parce qu'il commence tôt en fait le matin. Il commence à 5h. Et il se réveille tous les matins à 3h. Donc du coup le week-end. Quand il se réveille à 5h, c'est la grasse mat. Pour lui. Donc du coup, voilà. Mais bon, moi ce qu'il y a, c'est que si je veux le voir un petit peu avant de partir, qu'il s'en va, bah, je dois me lever de bonne heure. Autrement, je ne verrai pas de la journée. Enfin, je ne vois pas le matin, donc l'après-midi non plus. On se verra le soir, quoi. Qui a rentré, à peine rentré, il devra repartir pour Angel. Je crois qu'il rentre pour 2h, 1h30. Donc il va rentrer, il va prendre Angel, il va repartir direct. Donc on se verra pas beaucoup demain matin, ni demain après-midi. Mais bon, on se voit tous les jours. Bon. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Et vous dire à demain. Vous souhaiter de beaux rêves. Et une belle soirée. Allez, demain. Bye.